Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Cette émission est la suite de celle de la semaine dernière sous le titre commun « Quel Dieu prions-nous ?» La semaine dernière, nous nous sommes interrogés sur quelle représentation de Dieu nous avons. Qui est Dieu pour nous ? Et nous avons laissé résonner en nous la phrase de Jésus « Qui m'a vu a vu le Père ». Vous pouvez réécouter cette émission à partir de mon blog parolessemées.com. Aujourd'hui, ce Dieu, comment le prions-nous ? Quand nous avons des problèmes personnels ou familiaux, des croyants nous invitent souvent à nous tourner vers Dieu, nous invitant à prier, à demander à Dieu d'agir pour nous et à attendre de lui qu'il nous sorte de ce mauvais passage. Nous nous mettons à genoux, nous restons là et nous attendons qu'un autre nous relève. Combien d'hommes et de femmes ont cru cela, ont prié, demandé, attendu et n'ont rien vu venir, restant dans leur détresse sans en voir l'issue. Certains s'en sont culpabilisés, se disant qu'ils devaient être bien indignes pour que Dieu les laisse ainsi sans prendre soin d'eux. D'autres se sont révoltés et ont rejeté ce Dieu qui choisirait ce qu'il veut sauver et laisserait les autres dans le pétrin. Que dit l'Évangile à ce propos ? D'abord, juste après avoir énoncé les béatitudes, Jésus suggère à ses disciples qui est le vrai Dieu. Je cite Jésus, Matthieu 5, verset 45. « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Alors non, Dieu ne vient pas sauver les bons et punir les méchants. Son soleil brille, sa pluie irrigue, son amour accompagne tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sans jugement, sans distinction. Rappelez-vous le père du fils prodigue, il aime autant son fils qu'il a abandonné que celui qui est resté à la maison. Ensuite, Jésus interroge nos prières. En Matthieu 5, versets 23-24, Jésus dit « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. » Jésus fixe donc les priorités. La prière, les assemblées de prière, la confession, les sacrements ne prennent sens que si nous commençons d'abord par agir pour réparer ce que nous avons abîmé, pour nous réconcilier ou rétablir la justice. Et si nous regardions du côté des miracles de Jésus, il n'agit jamais comme un marionnettiste, ni comme un magicien d'un coup de baguette magique. La plupart de ces miracles renvoient les personnes à l'action. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Lazare, sors dehors. Déliez-le et laissez-le aller. Donnez-leur vous-même à manger. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Regardez aussi les 5 pains et 2 poissons sans lesquels il n'y aurait pas eu de multiplication des pains. Les talents remis à chacun à faire fructifier sans les enterrer dans notre passivité. Vous pouvez relire la parabole des talents en Matthieu chapitre 25. Bref, cherchez dans l'Évangile tant d'autres exemples. Le Dieu de Jésus-Christ n'agit jamais à la place de l'homme, il rend l'homme acteur de sa guérison et de sa propre vie. Alors quand tu demandes à Dieu de venir régler tes problèmes,
Tu te mets dans une attitude passive, où tu t'en remets au bon vouloir d'un autre. Tu renforces alors ton sentiment d'impuissance, comme si Dieu était le magicien ou le marionnettiste qui te pilote et qui agit à ta place. Or, le Dieu de la Bible est celui qui fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Relisez le texte de la Genèse chapitre 1, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créateur comme lui, donne la vie comme lui, il est libre comme lui, capable d'aimer comme lui, responsable de la création et de la vie de la planète. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dit Dieu, Genèse 1, verset 28. Alors pourquoi te tournes-tu vers Dieu comme un soumis, comme un impuissant, attendant que ce Dieu résolve tout à ta place? Le Dieu de la Bible est celui qui te confie la vie et le monde, parce qu'il te sait capable de croissance, de créativité, d'amour, d'empathie, de solidarité. Pourquoi te révoltes-tu contre un Dieu qui t'aurait abandonné et laissé sans assistance à personne en danger? Et si tu apprenais d'abord à faire confiance à tes capacités, à te sentir responsable de ton propre bonheur, à faire le tri entre le vivifiant et le mortifère en toi, à appeler au secours ceux qui peuvent te tendre la main quand tu n'es plus toi-même capable de t'en sortir tout seul, enfin à dénoncer l'injustice et tous les égoïsmes. Nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains d'un prestidigitateur. Nous ne sommes pas des soumis qui devraient implorer la magnanimité d'un maître lointain. Nous sommes des humains à l'image de Dieu, libres, autonomes, responsables, solidaires. Et c'est en nous et entre nous que se trouve la force de sortir de nos tombeaux et de nos drames. Ce n'est pas en faisant brûler un cierge que notre petit-fils va réussir son bac. C'est à lui de travailler et à nous de le soutenir. Ce n'est pas en priant pour un couple en souffrance que Dieu va résoudre leurs tensions. C'est à eux d'apprendre à s'accepter et à se parler. C'est à nous de créer un environnement favorable au dialogue, plutôt que de rester dans le dénigrement ou le l'a-dit-l'a-fait. Et si nous ne partageons pas le pain dans notre vie quotidienne, comment oserions-nous aller partager le pain de l'Eucharistie ? Alors me direz-vous, Dieu ne nous sert plus à rien? Si ce n'est pas lui qui résout nos problèmes, à quoi servirait-il de le prier ? Eh bien, regardez des adultes qui ont quitté la maison de leurs parents pour voler de leurs propres ailes et construire leur vie. Ils sont libres et autonomes et ils vivent d'une autre manière que leurs parents, bien souvent. Mais ça ne les empêche pas de revenir au bercail pour se dire qu'on s'aime et pour le fêter, pour confier nos enfants à la garde de leurs grands-parents, pour prendre soin les uns des autres. Ainsi de l'homme avec Dieu. Dieu n'est pas un marionnettiste, il est une source vivifiante et soutien amoureux, comme des parents pour leurs enfants et petits-enfants. Il est bon de revenir boire à la source, pour partager nos joies et nos peines, fêter notre amour et y prendre appui pour retrouver l'énergie. La vraie prière chrétienne n'est pas d'abord une prière de demande, même si elle peut comporter des appels au secours. La vraie prière chrétienne est d'abord une prière de gratitude, une action de grâce, c'est-à-dire une reconnaissance de la grâce surgie de nos actions. La vraie prière chrétienne, c'est « bonjour, je t'aime, pardon, merci ». C'est « je compte sur toi,
tu peux compter sur moi. Ça sent si bon l'humain tout cela. C'est là que se trouve le vrai divin. Comme du pain partagé, comme tous ces gestes humains qui deviennent sacrement de notre réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, avec le vrai Dieu. Je vous propose de terminer cette émission avec ce chant chrétien sur des paroles du poète Jean de Bruyne, qui était un jésuite, et une musique de Jean-Pierre Bonsirvin. Ma prière, c'est ma main. Écoutez bien les paroles. Ma prière, c'est ma main. On reste dans le même esprit. Ma main de toutes les besognes, ma main arrondie sur l'outil, ma main qui caresse et qui cogne, fleur à la main ou au fusil. Ma prière, c'est ma main. 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 Ma main qui va t'offrir à boire, ma main levée à ta santé, qu'elle soit blanche, jaune, noire, c'est pour cueillir la liberté. Ma prière, c'est ma main. 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 Le fruit ridé de la vieillesse, de maigres mains sur un drap blanc, de fleurs ouvertes à la tendresse, voici les mains d'un Dieu vivant. Ma prière, c'est ma main. Ma prière, c'est ma main.